Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour du Naruto avec le nouveau Zoke Shinobi Kai Taisen, c'est-à-dire le nouveau Banpresto figure Colosseum dédié à Naruto. Ouais, cette fois-ci dédié à Naruto effectivement. Il y a donc 5 sculpteurs qui apparemment vont s'affronter pour tenter de remporter 1 million de yens. Mais quel est le concept des Banpresto figure Colosseum, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement des modeleurs, des sculpteurs, voilà, qui sont en compétition. Chacun va proposer sa dépiction d'un personnage. Et tous les jours, vous allez pouvoir voter une seule fois par jour, et ce jusqu'au 31 janvier 2024 normalement, pour élire le gagnant. Et on va du coup commencer par le tout premier sculpteur qui n'est autre que Shuzo Araki, qui nous présente sa version de Uzumaki Naruto. Naruto Uzumaki, version réjouie, version du début de l'aventure, du début du manga. Ça fait plaisir, c'est rafraîchissant. Il n'y a pas énormément non plus des Naruto du tout début, donc moi c'est ce que j'attends un peu en figurine, hein, des figurines du début de Naruto, parce que comme les figurines de très grosse qualité, les figurines de bonne qualité ont commencé à sortir alors qu'on était déjà à Shippuden, hein, pour l'équivalent de l'anime on va dire, bah on a très peu finalement de la première partie de Naruto en figurine. En tout cas, en belle figurine. Donc là, il y a moyen d'avoir un beau Naruto. On peut le regarder sous 360 degrés d'ailleurs. Il y a quelques photos. J'aime bien. Petit, comment dire, bon, il y a beaucoup de luminosité, donc c'est difficile de juger des ombrages, on n'en voit pas beaucoup. Mais tout ce qui est le sculpte de l'habit déjà dégomme, ça fait très, tu ressens la matière quoi, c'est un peu plus rigide qu'un survêtement. Ma seule crainte, alors je vais parler des points positifs peut-être pas avant de parler de la crainte. J'adore le visage, l'expressivité du visage, le creuset de la bouche, les cheveux en pique, c'est tout à fait Naruto, les manches bien respectées et tout ça. Mais ma seule crainte, ça reste ces deux démarcations pour les deux bras. Tu vois, comme si les deux bras avaient été ajoutés après et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'avoir deux grosses démarcations quand même un tout petit peu visibles sur l'avant de la figurine. Ouais. Bah écoute, t'as parlé effectivement des petits défauts et en même temps t'as parlé du point fort qui était un peu justement le sourire, etc. Et dans son interview, il nous dit du coup qu'il a choisi Naruto parce qu'il avait un lien particulier avec ce personnage durant l'école et notamment cette version avec ses lunettes là. Et il voulait reproduire ça. Il voudrait en tout cas que les gens fassent attention aux expressions faciales et aux poses et qu'en fait cette œuvre puisse être une figurine, tu vois, qui symbolise un peu le début de l'histoire de Naruto, décrivant quel perso et quel garçon est Naruto et l'avenir qui l'attend. En fait, c'est ce qu'il a voulu essayer de dégager dans cette figurine. Bah écoute, pour le coup, je le ressens parce qu'elle me parle vraiment en fait. Je sais pas, elle me dégage quelque chose que j'aime vraiment. Ouais, c'est lumineux, je trouve. C'est le Naruto de la première heure. C'est celui qui va partir à l'aventure et je trouve qu'il a bien capté ce qu'il a voulu représenter dans son sculpte. Et il a très bien capté le personnage aussi, hein, parce que c'est pas évident aussi de faire un très beau sculpte, mais qui soit en parfaite adéquation avec ce qu'est véritablement le personnage dans l'anime ou le manga. Là, je trouve que c'est très bien fait. Pour ce qui est du deuxième sculpteur, Shintaro Egashira, il nous présente un personnage qu'on a très peu en figurine, Jiraiya. Et en plus, dans une belle pose typique du théâtre qui va parfaitement avec son look. Cette dégaine, on entendrait presque yo-yo-i au moment de son apparition. Il nous fait un petit 360 hein, si vous voulez ce Jiraiya. J'espère qu'il n'y aura pas un gros soc dégueulasse noir comme on en voit un là pour l'expo. Mais j'aime bien le mouvement. Ouais, j'aime beaucoup le mouvement aussi, effectivement. Je trouve que c'est quelque chose de très dynamique. Et d'ailleurs, pareil, hein, le sculpteur nous dit qu'il a réfléchi à son sculpte de manière à utiliser l'espace, justement avec ses cheveux, sa cape, les parchemins, quelque chose de vivant et en mouvement dans sa pose. Voilà. Il veut quelque chose d'assez dense, tu vois, et que tout s'exprime, que ce soit les yeux, le regard, les mains, tout. C'est plutôt pas mal fait, hein. Écoute, hein, pour le coup, y a un Jiraiya vivant, on va dire. Ouais, vraiment cool, expressivité au top, en tout cas pour ses premiers sculpteurs. Qu'en est-il de Shinonime? Shinonime, c'est son pseudo. Et bah écoute, déjà, moi je suis satisfait du line-up. Je dois bien dire, parce que des Tsunade en figurine, y en a? C'est une question, vraiment, parce que je m'en souviens tellement pas. Donc Tsunade en figurine, très très bonne nouvelle. Là, elle est en train de donner un coup de pied, on ressent bien le mouvement. On va voir un peu les différents angles. Ah, il y a une tige qui la soutient derrière. J'espère que ça sera pas comme ça sur le produit final parce que c'est assez laid. Mais ça risque d'être un produit quand même bien avancé parce que c'est des prototypes couleurs.
prototypes couleurs comme ça, avec en plus on voit bien les démarcations, généralement c'est des produits déjà qui ont été testés. C'est l'assemblage d'usine je pense. On voit une démarcation dans les cheveux également. Un peu dommage, parce que si on regarde, on peut pas trop changer d'angle. Mais normalement on voit l'intérieur du kimono. On voit sous les manches, j'imagine, on voit tout simplement le sens du coup de pied et également la direction du regard et l'expressivité du visage avec la bouche ouverte. J'aime bien dans l'idée. Maintenant, ça peut être gâché par le produit industrialisé. T'as résumé ce que je pense. C'est une super proposition, c'est une superbe idée. Le dynamisme est là, l'expression est là. Mais le produit industriel fait qu'on va se retrouver avec un gros soc dégueulasse, une grosse tige dégueulasse et des démarcations ci et là qui font que est-ce que ça peut le faire devenir le vainqueur? Je sais pas. En tout cas, pour ce qu'il en dit, il voulait créer un perso féminin parce qu'il dit que généralement il y a plus de persos masculins, donc ça a joué dans sa décision. Et il voulait un perso qui a des compétences en arts martiaux. Du coup, il a pris Tsunade et il voulait lui faire recréer ce coup de pied circulaire en espérant qu'on puisse ressentir le flux, tu vois, vraiment la puissance qui émane de son coup de pied. Pour le coup, c'est réussi. Mais l'adaptation, comme je l'ai dit, peut pêcher. Dommage. Peut pêcher, en voilà un qui pêche pas, en tout cas, on le connaît pas pour ça. Hiroki Akimoto nous propose un Kakashi, on l'a déjà eu pas mal en figurine, mais ce Kakashi a beaucoup de détails. Déjà les habits totalement arrachés, il est en action, il y a carrément un bandage qui est en train de sauter au niveau de sa cheville, il prépare certainement un Raikiri. J'aime bien le mouvement également de la jambe droite de Kakashi, donc qui part presque en arc de cercle, tu sais. Tu sens tout le déplacement de Kakashi, il est vraiment en mouvement. Après, ce qui peut pêcher, ça sera ce putain de socle noir qu'on aura, évidemment. Sans ça, belle figurine. Ouais, belle figurine. Très beau sculpte, le souci du détail, et d'ailleurs ça rejoint encore une fois la volonté du sculpteur, puisqu'il nous dit qu'il voulait le représenter quand il combat Obito, voilà, quand pendant la guerre mondiale ninja, voilà, donc il voulait lui donner ce look-là, hein, forcément, et en même temps il voulait apporter énormément de détails assez complexes, avec un élan, quelque chose de très dynamique, parce que pour lui, étant donné que ça émane de cette guerre ninja, tu vois, il voulait que ce soit méticuleux, et qu'il y ait un équilibre entre les détails, hein, tout ce qu'on t'a souligné tout à l'heure, et quelque chose d'artistique, tout comme sait si bien le faire Kishimoto. Donc, bon, sur ça, les paris sont tenus, hein, effectivement, on peut pas lui enlever... Regarde, même la petite courbure du pied, tu vois, le pied, il... Ouais, non, propre, c'est très propre. Très propre. Ouais. Très propre, en voilà un qui ne sera plus très propre longtemps puisqu'il va se dégueuler dessus, c'est Rock Lee, qui nous est présenté par Liu Hongyu, donc très certainement un sculpteur chinois. J'aime beaucoup ce Rock Lee, c'est vrai qu'on l'a jamais eu dans sa dépiction technique de l'homme soul, le Suiken. J'adore et ça lui correspond parfaitement. En plus, il a réussi à rajouter, tu vois, parce que Rock Lee c'est compliqué. Hein. Les vêtements type Maito Gai et Rock Lee, moulés d'un seul verre uni avec juste du orange en bas, c'est compliqué de donner du relief et tout ça. Lui, il a réussi avec ces plis du vêtement, avec la posture du personnage, les ombrages qui viennent s'immiscer, que ce soit du simulé, hein, donc par les lumières ou que ce soit parce qu'il y ait plusieurs couleurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de couleurs en vrai. Ça rend quand même bien. Et le visage de Rock Lee est assez original. Ouais. Bah écoute, ça corrobore et en même temps, il nous précise pas, donc Liu Hongyu, le sculpteur, qu'il a voulu donner cet effet, tu vois, un peu de l'homme soul, parce qu'il nous dit qu'il aime Rock Lee pour ce perso qui a une forte volonté, une force mentale, etc. blabla. Et pour le coup, même si effectivement c'est une figurine immobile, il voulait exprimer quelque chose de dynamique pour le coup, ok. Mais il nous dit, veuillez prêter attention aux mouvements dynamiques, comme si Rock Lee était sur le point de libérer des techniques de taijutsu. Et il nous parle pas de cette volonté de dépeindre un Rock Lee un peu technique de l'homme soul. Donc est-ce que c'est pas ce qu'il voulait faire, mais les yeux à moitié ouverts nous font penser à ça? Oh non, c'est ça, hein, c'est quand il est là il est totalement chez Thor là. Mais c'est sa technique. Lui, Rock Lee, il combat pas avec du ninjutsu. Si tu te souviens, il combat qu'avec du taijutsu. Donc là, il va déclencher une technique, c'est sûr. Mais là, il vient de picoler sa grand-mère et puis il y a même les bandelettes qui vont tomber par terre. Mais il va te déclencher une attaque tellement rapide que t'auras pas le temps de la voir. Et sur ça, c'est réussi. C'est dommage qu'il soit pas mis en avant sur les réseaux sociaux sur Rock Lee parce que je trouve qu'il mérite largement. Peut-être que ma préférée pour ce que ça dégage, c'est Naruto. Mais si Naruto gagne,
J'ai peur que ça n'encourage pas les prochains sculpteurs à taper dans de l'originalité niveau personnage. Je partage tout ce que tu viens de dire. Ma préférée, c'est Naruto. C'est pas original, hein. Effectivement, hein. Ça corrobore ce que tu dis, hein. Mais après, qu'est-ce qu'on y peut que le meilleur sculpte, en tout cas de ce que ça dégage, c'est Naruto. Tu vois, mais j'espère que c'est que le début. Parce que généralement, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Les bandes Presto Figure Colosseum, les dépictions, on a eu DB, on a eu One Piece, là on a du Naruto. D'ailleurs, dommage qu'ils aient arrêté sur les 2 autres licences pour l'instant, j'espère que ça reprendra. Parce que clairement, à chaque fois, c'est gage d'originalité et de sculpte qu'on a nulle part ailleurs, quoi. Parce que ils essayent de se dépasser, les sculpteurs, et de nous proposer des choses où on dit « Wow !» Bah merci à Bande Presto d'avoir relancé cette compète. Ça, c'est chouette. C'est souvent parmi les meilleurs sculptes. Dites-nous dans les commentaires, vous, laquelle vous préférez pour le moment, laquelle vous allez soutenir, parce que vous pouvez voter hein, directement sur le site. On vous mettra le lien dans la description. À très vite, en tout cas, sur Abaka. Votre chaîne dédiée, c'est pas ça le slogan, c'est quoi? Vos vidéos sur... La collection. À très vite.